Sapiens, l'invité. Ridgerk a comme chaque semaine notre rendez-vous en partenariat avec l'Université de Corse et nous recevons avec plaisir cette semaine Didier Ray. Bonjour Didier. Bonjour Fabrice. Bonjour Didier. Merci d'être avec nous, docteur en histoire, professeur à l'Université de Corse, rédacteur de nombreux ouvrages et articles en lien avec l'histoire du sport en Corse et l'époque contemporaine. Vous êtes l'auteur, Didier, un ouvrage qui est paru d'ailleurs il y a quelques semaines, Le circuit automobile de la Corse, 21 avril 1921, un ouvrage paru aux éditions Piazzolo. Alors en quelques mots, cet ouvrage, vous pouvez nous le présenter et qu'est-ce qu'il y a encore à dire sur le sport auto en Corse, Didier ? Alors, il y avait beaucoup à dire en réalité grâce aujourd'hui aux techniques modernes, c'est-à-dire grâce à Internet, on peut avoir accès aux articles de presse étrangers, et c'est comme ça que j'ai trouvé des choses en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, en Belgique, etc. Et ce qui m'intéressait, en fait, c'était de montrer comment, juste au sortir de la Première Guerre mondiale, le sport et la compétition automobile avaient pu être perçus de deux manières. D'abord, comme un événement, pour créer un événement sportif, intégrer la Corse dans le calendrier mondial, européen et mondial des grandes compétitions, mais aussi pour le grand mirage du développement économique à partir d'une compétition sportive et surtout comment cette compétition avait été perçue et conçue pour détruire les images stéréotypées de la Corse, c'est-à-dire en quelque sorte enterrer Mérimée. Voilà, c'est ça qui m'a semblé vraiment très, très intéressant, c'est le croisement de ces trois éléments. Christophe, vous lancez sur cet ouvrage, Didier Ray, très très intéressant, et puis surtout qui s'appuie sur une seule date. C'est assez génial de créer comme ça un corpus de savoir autour du jeudi 21 avril 1921. Alors pour les auditeurs, pour rentrer à vos côtés dans cette manifestation incroyable d'après-guerre, d'après-première guerre, vous nous décrivez ce qui se passe, c'est quoi ? C'est 11 coureurs qui vont partir sur 500 km de course avec les premières voitures ? Oui, alors 11, ça peut sembler effectivement dérisoire, mais ça ne l'est pas. D'abord parce qu'on est au sortir de la Grande Guerre, malgré tout, et que donc les restrictions sont à peine terminées. Et puis parce que si l'on regarde le calendrier européen et même mondial du moment, c'est la première grande course de l'année. Donc 11, c'est beaucoup, puis il faut les faire venir. N'oublions pas, les moyens de transport ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà un défi qui est relevé de manière vraiment de manière importante. Et puis, oui, ce sont 500 km. Alors, c'est un circuit dans le sens où on part de Casamo de Zalikazinc, on rejoint Corte Catera, et Catera de Casamo de Zalikazinc. Effectivement, ça représente à peu près 500 km à pratiquement 75 km/h de moyenne, ce qui est comme aujourd'hui, non? Oui. Bon, les routes sont quand même moins bonnes qu'aujourd'hui. Et non, ce qui est remarquable, c'est l'investissement. D'abord, bien sûr, des élus, des sociétés sportives, quelles qu'elles soient, parce qu'elles comprennent qu'à travers le circuit, eh bien, c'est tout le sport corse qui peut en profiter. Et on voit les membres des clubs de foot, par exemple, assurer la sécurité le long du parcours. Parce qu'il faut faire attention aux animaux. Les routes ont été fermées, mais il reste les animaux comme aujourd'hui, la délégation du bétail et puis les animaux sauvages. Et c'est vraiment un investissement à tous les niveaux de toute la Corse. Et on croit vraiment fermement qu'on va changer la donne. En fait, le circuit s'inscrit aussi dans cette volonté, au sortir de la Première Guerre mondiale, de quitter cette Corse archaïque, cette Corse aussi planiste, dont on supporte mal le poids, cette Corse qui semble s'enfoncer irrémédiablement dans la crise économique. On pense réellement que ça peut être un des leviers. Bon, il n'y aura pas de suite pour plusieurs raisons. Mais oui, c'est ça qui est aussi vraiment très intéressant. C'est l'investissement d'une société entière derrière ce circuit. Oui, puis comme souvent dans vos travaux, Didier Ray, qu'on connaît bien autour du sport en Corse, c'est toute une série de marqueurs d'une époque que vous décrivez, que vous inspectez. Là, on est sur quelque chose de très populaire à l'époque ou pas? Parce que des voitures, c'était déjà très rare, il n'y en avait que quelques-unes en Corse. On rappelle qu'on est en 1921. En fait, non, et c'est ça aussi qui est intéressant. Il y a quelques années, j'avais publié un ouvrage sur l'origine, comment l'automobile s'installe en Corse, qui était donc l'automobile à la conquête de la Corse. En fait, dès avant la guerre de 14, il y a au moins une quarantaine de voitures particulières. Alors, bien sûr, la Corse est de très loin la dernière au classement des départements français, mais c'est quand même significatif. Il y a aussi déjà des camions qui parcourent les... Et non, en fait, à partir de 1920, on a un décollage véritablement, pour l'époque, entendons-nous bien, de vente de voitures et de passage de permis de conduire. Certificat de capacité et permis de conduire, c'est le moment où l'on passe. Et donc, l'automobile est connue. Et puis les courses sont connues aussi au front, pour ceux qui ont fait la guerre, et puis au cinéma.
parce qu'on passe, dès avant 14, il y a des petits films sur l'automobile, où l'automobile est l'héroïne, et ça, les Corses, on peut les voir à Bastia, Ajaccio, dans les cinémas, en tout cas, une partie des insulaires. Et là, le circuit est vraiment une fête populaire. Il y a énormément de monde. Et quand on voit les photographies de l'époque, je n'ai reproduit quelques-uns, on voit que c'est un public très mêlé. Une domination d'hommes, mais aussi pas mal de femmes et d'enfants. Donc c'est vraiment un succès populaire, un grand succès populaire. Oui, je voulais vous parler de l'engouement, en effet, donc déjà à l'époque de très nombreux spectateurs. Beaucoup de jeunes peut-être. Comment est-ce qu'on a un petit peu le profil de ces spectateurs, Didier? Alors, on a le profil à partir des photographies, effectivement. Il y a un film qui existe à la Cinémathèque, non? Oui, c'est un petit film. Oui, tout à fait. C'est un petit film de 3 minutes et demie qui a été tourné donc sur le moment. Et en réalité, on voit peu de choses, enfin on voit peu de choses, on voit beaucoup, attention, entendons bien, mais peu de choses par rapport aux photographies. Autrement dit, ça ne nous apprend pas plus que les photographies, hormis que effectivement on voit des voitures circuler, ça c'est bien, hein, c'est pas rien, notamment à Corté et sur les routes, on voit les voitures qui refont le plein, bien sûr. Mais ce sont avant tout les photographies qui sont conservées à la BNF et qui sont accessibles sur Gallica, qui nous donnent vraiment des renseignements. Oui, un public jeune, oui, d'après ce qu'on peut en juger des photos dont on dispose, bien sûr. Mais pas seulement. Et là, c'est intéressant. On renvoie vraiment à nos auditeurs à cet ouvrage, Le circuit automobile de la Corse, 21 avril 1921 aux éditions Piazzolla. Un petit mot pour conclure peut-être, Didier, sur d'autres éléments qui vous préoccupent dans vos recherches. Je pense notamment à l'Atlas, Histoire contemporaine de la Corse, de 45 à nos jours. Oui, donc j'ai la chance de diriger une équipe, nous sommes 11, comme une équipe de foot, et donc l'idée c'était de faire quelque chose de neuf là aussi. Il n'existe pas. Le dernier atlas général sur l'histoire de la Corse était celui de Ravis Jordan, sur la direction de Georges Ravis Jordan, qui est paru en 2003, mais qui couvrait la période 1770-2003 et qui était ethno-historique. Là, nous avons voulu faire quelque chose qui soit réellement historique depuis 1945 et aborder aussi des choses qui ne l'avaient jamais été, car n'avaient jamais été photographiées, les accidents de la route par exemple, la violence routière, les différents cultes aussi aujourd'hui en termes de religion qui sont pratiqués en Corse et les implantations. Voilà, on a voulu vraiment faire les éléments sportifs, vous vous en doutez bien, la démographie. Enfin, on a voulu aborder vraiment toutes les thématiques actuelles, très actuelles, la violence politique aussi, et ça permet de renouveler finalement cette histoire de la Corse, en tout cas la représentation de cette histoire de la Corse, et sur une période très contemporaine, voilà, puisqu'on va jusqu'à nos jours, effectivement. Merci beaucoup en tout cas Didier d'avoir été avec nous. Merci. On rappelle donc cet ouvrage passionnant, Le circuit automobile de la Corse, 21 avril 1921, paru récemment aux éditions Piazzolla. À très vite sur RCFM. Au revoir, merci. Au revoir. Dans un instant, pour conclure Sapiens, notre actu insolite, Fabrice. Sapiens, l'émission de tous les savoirs sur RCFM. Un c'è terra, un